Tu fais la gonflette, non? Ça fait gonfler les muscles. Eh oh, tu fais quoi gros? Qu'est-ce que tu fais? Bah, léger et très rapide. La gonflette, quoi. Et alors? Qu'est-ce que tu fais gros? Bah, les protéines, quoi. La gonflette. Ça gonfle, non? Salut à tous, c'est Alex de Bodytime, vous m'avez reconnu. Et oui, aujourd'hui je viens vous parler d'un sujet important à mes yeux, un sujet dont j'entends parler toute la journée, la gonflette. Donc qu'est-ce que c'est la gonflette? Moi-même, il n'y a pas longtemps, je ne savais pas encore ce que c'était. Et je me suis rendu compte que personne ne savait vraiment ce que c'était. C'est un mot utilisé généralement par les gens qui ne font pas de musculation, qui ne font souvent pas de sport ou un sport qui n'a rien à voir avec la musculation, ce qui me pose aucun problème d'ailleurs. Mais c'est des gens qui ne connaissent rien du tout à la musculation qui parlent de gonflette. La gonflette, en gros, donc on entend plusieurs choses. J'ai entendu dire, comme vous l'avez vu, la gonflette, c'est ceux qui font des mouvements très rapides avec des poids légers. Ça fait gonfler les muscles. Vous avez une congestion musculaire, un muscle qui grossit, comme ça, en faisant des poids légers et rapides. Ça va vous faire prendre soi-disant du volume musculaire alors que c'est complètement faux. C'est exactement le contraire que ça fera si vous faites ça. D'accord? C'est prouvé scientifiquement, physiologiquement, le corps ne réagit pas du tout comme ça. Si vous faites des efforts longs à faible intensité, votre muscle va s'affiner. Donc la gonflette à ce niveau-là, c'est impossible. Ensuite, voilà, d'autres disent que c'est grâce aux protéines qui font gonfler. Les protéines, deuxièmement, on en a déjà parlé, on a fait une vidéo là-dessus, je vous mettrai le lien dans la description. Les protéines, c'est pas du tout un produit qui va faire gonfler vos muscles, c'est un produit qui va vous aider à récupérer, à vous aider à avoir justement cette reconstruction musculaire après avoir fait un effort, après avoir cassé des fibres musculaires. Les protéines vous aideront un petit peu à récupérer. C'est un processus normal, les protéines on en mange dans notre alimentation classique, dans la viande, dans les œufs, dans le poisson, dans les légumineuses, dans le soja, dans le riz, vous trouvez des protéines de partout et elles vous servent à la reconstruction musculaire. Sauf que pour des gens qui s'entraînent régulièrement en musculation, il faut avoir un apport en protéines un petit peu plus important, donc prendre des compléments alimentaires en protéines qui sont totalement naturels. Les compléments alimentaires que vous allez prendre protéinés sont naturels, sont issus de produits naturels. C'est juste déshydraté, on a enlevé la graisse, on a enlevé le sucre et on a gardé juste ce qu'on voulait. Voilà, quand vous prenez, je l'ai déjà dit, mais quand vous prenez du lait en poudre pour bébé, c'est tout à fait naturel, c'est déshydraté, c'est de la poudre, mais c'est un produit naturel. Voilà, donc premièrement, protéines, c'est pas de la gonflette, parce que la gonflette, ça n'existe pas. Deuxièmement, travailler avec des poids légers et rapides, c'est pas de la gonflette non plus, parce que ça va vous affiner votre muscle. Le seul moyen de faire gonfler un muscle, c'est de le travailler en volume. Si vous le travaillez en volume, vous prenez obligatoirement de la force. Volume ne va pas sans force. Attention, je ne veux pas dire que la personne qui sera la plus volumineuse sera la plus forte. Non, pas du tout. Et au contraire, quelqu'un de pas volumineux, il n'est pas forcément faible. C'est pas ce que j'ai voulu dire. Mais le volume musculaire est un des facteurs qui amène la force. Il y a la coordination neuromusculaire, il y a le volume musculaire, il y a aussi la technique sur un mouvement donné qui vont entrer en jeu. Voilà les facteurs qui entrent en jeu dans la force. Et puis la force, c'est aussi quelque chose de subjectif parce qu'il y a plusieurs formes de force. Le corps s'adapte à l'effort qu'on fournit. Voilà. Donc la gonflette, je le dis et le redis, c'est vraiment un terme inventé par des gens qui ne connaissent rien à la musculation ou à la préparation physique ou à la physiologie en général. Ça n'existe pas. Autre chose aussi, j'ai entendu dire oui, la gonflette, c'est quand on fait gonfler les muscles rapidement, le jour où on arrête, tout se transforme en graisse. Mais par quel procédé physiologique, j'aimerais bien le savoir, parce que la graisse et le muscle n'ont pas de relation entre eux. Enfin, je veux dire, ils ne peuvent pas se transformer. On ne peut pas transformer de la graisse en muscle et du muscle en graisse. C'est complètement impossible. Voilà, je pense que j'ai fait le tour du sujet. Si vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Je répondrai sans problème. Vous savez très bien qu'on répond toujours.
J'espère aussi que la petite intro avec mon ami Jacopo vous a plu. Voilà, c'était sur la gonflette. N'oubliez pas, on est présent sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, Google+. Pensez à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne louper aucune vidéo. Voilà, c'est gratuit. Il y en a pour tout le monde, les femmes, les hommes, de la perte de poids, de la prise de muscle, des conseils, des astuces, avec ou sans matériel, des challenges. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Alex et surtout d'ici là, gardez la pêche. Écoutez pas qu'est-ce qu'il vous raconte. La vraie technique pour faire la gonflette, c'est ça.